Dans ce chemin de déconstruction que je fais depuis maintenant 7 ans, je me rencontre moi-même et je me rends compte que, en fait, créer son... C'est même pas un métier, mais si tu veux, depuis 7 ans, je déconstruis, donc j'ai cassé beaucoup de mes propres croyances pour m'en implanter de nouvelles. Et surtout, je vois à quel point ça a pu être difficile au début de me faire confiance, parce que je ne savais pas où j'allais. En l'occurrence, en 2021, quand j'ai commencé à être nomade, je ne savais pas où j'allais. Et... Enfin, si, en vrai, je m'étais dit, je vais au Portugal. Donc je suis partie au Portugal, mais je savais que c'était une nouvelle étape de ma vie où je ne savais pas vraiment ce qu'allait se passer. Et depuis 2021, début 2021, je me rends compte à quel point ça a pu être difficile au début de me dire, en fait là maintenant tu vas créer ton propre job toi-même. En gros c'était ça. Donc j'ai quitté le monde du salariat en 2019 à peu près. Ouais c'est ça, 2019. Et je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait en fait. Dans le fait aussi de me dire, maintenant j'ai envie de suivre mes aspirations du cœur et de voyager. Et donc j'y vais. Et en vrai, je me rétro-prospective un peu en arrière, tu vois. Et je me dis, waouh, en fait, c'est tellement un chemin de confiance. Et vraiment, des fois, il y a tellement... C'est comme si t'étais dans... Il n'y avait plus de repères, en fait. C'est souvent ça, tu vois. Et tu continues d'avancer malgré le fait qu'il n'y ait plus de repères parce que... Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, c'est qu'il y a plein d'humains maintenant qui sont appelés à créer leur propre vie en fait, leur propre job, voilà. Et tout ça, ça rentre pas dans les cases en fait, tu vois. C'est plus j'ai un emploi et je fais de l'argent parce que c'est pas ça le but, tu vois. Le but c'est de s'épanouir et d'être vraiment en accord avec soi-même. Donc, tu vois, moi ce chemin, il m'a appris aussi à vivre euh, avec peu d'argent parfois, voire avec pas d'argent du tout à certains moments, ou quand j'ai commencé à voyager sans argent aussi. Et malgré tout, tu vois, même dans ces moments où je me disais, là dans ma vie, je n'ai pas d'argent, mais je savais que c'était toujours mon chemin, tu vois. Je savais que non, j'allais pas reprendre un emploi même si je n'avais plus d'argent, tu vois. Et pourtant, il y a eu tellement de peurs qui sont venues, tu vois, à un moment donné, me dire, mais ouais, mais attends, là, comment on va faire, etc. Et tu vois, j'en ai créé un projet de vie. Mon projet de vie, c'était de partir au Portugal en stop à cette époque. Donc ça, c'était en 2023 quand je suis retournée au Portugal. Et je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant y aller. Donc je me suis dit, je me lance et je vais commencer à faire du stop. Très bonne décision. Et je vais voyager sans argent. Et je ne vais pas me laisser happer par mes peurs, en fait. Et en plus, le but, c'était aussi de commencer de me faire comprendre à moi-même que tu peux vivre sans argent et qu'à la base, il n'y a pas besoin d'argent à la base. À la base des bases. Donc, et tout ça pour te dire, donc mes réflexions du moment, je vais voir le coucher du soleil. Mes réflexions du moment, c'était vraiment en mode, je regarde du coup ces 7 ans et je me dis, mais c'est dingue à quel point ça demande vraiment de se centrer en soi-même. Et à partir du moment où tu as compris que les peurs, c'est il faudrait peut-être que tu reprennes un emploi. Hein. Oui, il faut que tu reprennes un emploi. Tu sais que tu dois, c'est ton mental qui est en train de parler. Parce que voilà, il a peur. Donc l'idée, c'est d'aller dialoguer aussi, tu vois. Tout ça, c'est un travail intérieur. Aller se rassurer, etc. Et moi, ça m'a appris vraiment à vivre autrement et à voir qu'en fait, être sans abri, entre guillemets,
c'est un choix, tu vois. Être à la rue, c'est un choix. Alors, c'est une décision que tu as prise avec toutes les parties de toi, comme je me résigne à être à la rue. Et j'adopte une posture de victime en soi. Et des fois, tu vois, je me dis, j'ai toujours un élan de... Alors, je pense qu'il y a du paradoxe dans ce que je dis, parce que moi-même, le premier, je me sens touchée, tu vois, par les personnes qui sont à la rue. Et j'ai envie, effectivement, d'offrir ce que j'ai sur le moment. Bon, souvent, c'est de l'argent. Et ce qui me vient derrière, tu vois, c'est que tu peux choisir et que tu peux, en fait, tout remettre. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tu peux le remettre sur l'extérieur. Tu peux dire, oui, voilà, là, maintenant, je me retrouve à la rue, etc. Mais en fait, tu as toujours le pouvoir d'agir derrière, tu vois. Et il y a des humains qui ont capitulé avec le fait de non, je n'agis plus. Je n'agis plus et j'adopte la posture de victime. Donc, quand on redevient souverain, on sort de cette posture et on comprend que on est maître de nos actions et qu'on peut agir et se créer la vie dont on rêve. Tout est une question de perception, tu vois. Et par exemple, moi, quand je dors en tente l'été, cet été, j'ai fait un périple en Bretagne avec ma tante. Et je veux dire, je voyage avec un sac à dos, une tente, tu vois, et j'ai pas grand-chose en soi, tu vois. Et je possède pareil, ça se trouve qu'une personne qui est à la rue, tu vois. Et pourtant, j'ai eu des moments incroyables dans ma perception, dans les filtres que je me suis mis moi-même. Pour moi, c'est exceptionnel de te réveiller et d'avoir vu sur la mer, par exemple. Et ça n'a pas de prix, effectivement. Et même se réveiller en nature. C'est juste incroyable de se réveiller dans la nature. C'est waouh. C'est vraiment puissant. Et donc, bref, tout ça pour te partager ce message de peut-être toi aussi t'es passé par cette phase. Ou peut-être qu'il y en aura d'autres, parce qu'en fait, je me rends compte que voilà, la vie, c'est comme un entonnoir, en fait. Tu vas travailler quelque chose, ça va être en haut, et puis au fur et à mesure, tu vas le retravailler, ça va descendre, et puis hop, tu vas continuer d'affiner ça, tu vois. Et puis d'un coup, tiens, là, je l'ai vraiment intégré, compris, et soit ça devient une leçon, soit peut-être tu n'y penses même plus parce que ça devient qui tu es, tu vois, et tu n'auras plus à le travailler. Et donc voilà, je vois un peu les choses avec un entonnoir, j'aime bien cette image. Donc voilà, si c'est pas évident pour toi, en tout cas, ou si tu traverses cette phase, justement, tu sais, où c'est comme, tu vois, là on est sur des plaques tectoniques. En vrai, c'est ça en plus. Et les plaques, elles bougent, tu vois. Et donc, vu qu'elles bougent, t'es un peu déstabilisé, tac. Et puis, il va falloir peut-être que tu sautes sur une autre plaque. Et en fait, c'est tout simplement l'évolution. Et c'est pour ça, moi, je suis fascinée par la vie. Je suis fascinée par la vie et voir à quel point on évolue aussi. Comment on évolue. Voilà, c'est juste fascinant. Donc voilà, le rappel, c'est de se faire confiance. En tout cas, si tu as ces intuitions que tu as, de te lancer. Et souvent, c'est l'inconnu parce que tu quittes les repères et puis aussi tout un bagage qu'on a depuis un moment, comme il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Pas vraiment. On va dire oui. Parce que sinon, tu peux être limité dans ce que tu vas faire dans la vie. Sous certains angles. Mais c'est ça aussi, moi, ça me rappelle vraiment le plus important, tu vois. C'est vraiment dans les choses simples. Où il ne faut pas d'argent, en l'occurrence, tu vois. Comme la vie, voilà, là, tu vois, je suis en train de me promener, il y a les arbres, c'est magnifique. Le soleil. Tout à l'heure, j'ai vu... il m'a fait un spectacle, la vérité. Un rapace qui était en train de voler. Il était super proche.
Et c'était trop beau de voir un rapace si proche de moi. Et voilà, pour moi, tu vois, tu te dis, les leçons de la vie, elles sont là, quoi. Enfin les choses importantes à comprendre, elles sont dans ce qu'il y a autour de nous, dans les êtres qui nous accompagnent, dans la présence, la qualité de présence, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est ça vraiment le principal, c'est d'être présent à ta journée et pas toujours dans ce que on peut être poussé à faire à travers la croyance ou les énergies collectives parfois qui peuvent te pousser à aller plus dans une énergie de yang, d'action. Moi, je le vois à la salle de sport des fois. Je me dis, je me ressens parce que des fois, je suis là, pourquoi tu fais les choses vite? Genre, je sais que je suis influencée par l'énergie collective de la salle qui est, nous on fait du sport, on va vite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on prend pas le temps de juste être dans ton énergie à toi, tu vois. Donc, être dans ton énergie, ça va peut-être être de la lenteur pour celui qui est en face, si surtout celui qui est en face, il est dans son énergie de yang. Et en fait, tu vois, je me ressens maintenant, je me dis, ouais, t'as pas besoin de faire les choses vite, mec. T'as juste besoin de prendre ton temps et de le faire à ton rythme. Et de rester dans ton yin, en fait, d'être centré. Donc, c'est intéressant parce que la salle de sport, ça m'aide justement à me... Ok, on fait du sport, on développe son corps, on est dans l'action, concrètement. Et il y a aussi le côté, j'y vais à mon rythme dans cette action, tu vois. Donc ça, c'est aussi intéressant, je trouve. Donc oui, voilà ce que je voulais te partager, de se faire confiance, se faire confiance, se faire confiance, se faire confiance, se faire confiance. Et si tu as quelque chose qui se présente à toi, et souvent c'est ça, tu vois, on a les idées, oui, demi-tour. On a, si par exemple moi, tu vois, quand je me suis dit, c'était même la vie qui me poussait et qui me disait, là non, en fait, tu arrêtes d'aller travailler dans des emplois. Genre, c'était vraiment des signes forts que je recevais. Pour te dire carrément, le dernier job que j'ai eu, c'était tellement je n'étais plus alignée que c'est eux qui ne m'ont pas gardée, quoi. Et c'était la première fois que ça m'arrivait dans toute ma vie. Et je me suis dit, là, en fait, ça va plus. En fait, la vie te dit non. Là, la porte se ferme concrètement. Donc, arrête de forcer. Tu vois, j'étais dans le truc encore un peu de... Ouais, mais là, je suis perdue. Je sais plus si je dois encore continuer de faire de faire ça, ce job-là, en l'occurrence, que j'avais, tu vois. Et parce qu'il y avait tout l'autre côté qui m'appelait, tu vois. Et j'étais là, bon, ok, j'arrête. Et je me suis dit, voilà, l'argent ne va pas me freiner et je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Et puis on y va et on verra. Et effectivement, je me dis, bah oui, c'était une évidence, en fait. Je devais vraiment commencer à créer mon chemin seul. Et puis fonctionner à travers le truc classique de t'as un emploi, etc. Et puis tu fais ça, et puis tu évolues dans une entreprise, ou que sais-je. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. Donc bref, voilà. Se faire confiance, je le redis encore. Et apprendre à se faire confiance, parce que souvent, tu vois, tu peux être là en mode, mais ouais, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, il y a rien devant moi, mais je sens que je dois le faire. Donc la seule chose à faire, c'est de le faire. Et en fait, après, tu verras, mais tout se met en place. Mais tu peux traverser des périodes tu vois. Mais c'est la vie, en vrai, c'est la vie. Tu me diras, c'est ça la vie, genre. Tu te diras pas, des fois j'ai l'impression que non, c'est mon ego qui parle peut-être. Hein. Je me dis, j'ai trop tout compris là, les gars. Non, mais j'ai tout compris. Et j'ai l'impression de me dire, mais ouais, j'ai compris trop de choses en fait dans cette incarnation-là. Déjà, j'ai déjà compris trop de choses. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est aussi dû à mes vies antérieures. Enfin, voilà, de mon âme en fait. Et des fois, je me dis, ouais, c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai envie de voyager. Parce que voyager, ça te permet vraiment d'apprendre d'autres cultures et t'as vraiment une autre vision de la vie encore plus, tu vois. D'aller voir comment vivent des gens qui ne vivent pas comme en Europe, par exemple. Moi, ça m'aide énormément à m'enrichir. Enfin voilà, c'était la petite joke. Parce que je pense que voilà, j'ai encore des choses à comprendre, bien évidemment. Sinon, je ne serais pas incarnée sur Terre, en fait. Après, tu me diras, on peut choisir de vivre une vie courte aussi. Hein.
de hop, t'es venu apporter un message sur Terre et tu repars de l'autre côté en fonction de ce que t'as prévu dans ton plan de vie. Après, moi, je pense sincèrement que j'ai encore j'ai encore plein de choses à faire ici et surtout à être, parce que c'est ça. Là. Et au moment où j'ai dit à être, mon téléphone il est passé en... Ça fait 15 minutes 15. Ah ça je n'aime pas du tout là. Tu sais c'est... Ah ça faut pas être dessous ça. Ça génère vraiment des ondes et c'est vraiment pas bon. Donc quand je passe là-dessous, je me fais un parapluie de lumière de protection. Enfin bref, petite apporte. Donc voilà, écoute, je voulais te passer ce message tout simplement et voilà, bah écoute, prends soin de toi et profite de la life. Mais on dit profite de la life. On dit voilà, d'enjoy les plaisirs simples, comme ce coucher de soleil qui est pas très visible, mais quand même un peu, la lumière ça se voit. Et voilà.